Yo tout le monde, c'est Mayo pour une petite vidéo sur Clash Royale. Donc je reprends les vidéos pendant les vacances, voilà, c'est dit. Donc on se retrouve sur mon jeu de prédilection. Et d'ailleurs regardez, 4285 trophées. J'en suis assez content. Et d'ailleurs je ne vais plus jouer jusqu'à la fin de la saison, qui est dans 2 jours et 8 heures, pour avoir les 285 trophées légendaires. Donc pendant la série je vais me lancer une petite... Pendant les vacances, je vais me lancer une petite série et il va falloir que je fasse 12 victoires. Donc là, j'en ai fait 9 parce que je suis tombé en première game contre un mec qui c'était un gros PGM et il m'a défoncé. La deuxième game que j'ai perdu c'était parce que j'avais eu un bug de co au lycée. Et la troisième game que j'ai perdu c'était tout à l'heure. Et donc voilà, 9 victoires, c'est pas excellent. Mais on va essayer de faire plus, justement, ça va être le but. Donc, avant de commencer la vidéo, je veux passer une dédicace à Pixelman qui m'a demandé et à Lunar qui m'a demandé aussi. Donc, dédicace à vous. Donc, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Voilà, j'ai le sorcier électrique, j'ai le bourreau level 3 et voici mon deck qui va me permettre d'aller rush. Donc, ce deck est à la base avec l'armée de squelettes, mais comme d'habitude, j'apporte toujours mes petites modifications. Et il y aura donc les flèches avec mon deck golem en soutien et mon deck de troll avec le géant royal que je ne jouerai évidemment pas. Donc on est parti, au passage je n'ai pas acheté l'off bélier de combat parce que ça ne sert à rien. On va ouvrir le petit coffre, donc 1080 or, ça fait plaisir. Les gobelins, les gargouilles, les autres gargouilles, les mini PK. Oh, ah, c'est aussi pourri que ça. Non, pas de super défi. Moi en fait je veux juste avoir 12 sur mon CV, mais ça sera mon défi classique. Donc on est parti pour la première game. Et j'ai oublié de remettre le son du jeu, donc vous allez devoir entendre ma voix et je le remettrai le son du jeu au prochain truc. Donc on est parti et voilà pourquoi je voulais pas mettre l'armée de squelettes, parce que je préfère les flèches, parce qu'il y a beaucoup de fûts à gobelins qui traînent. Donc excusez la qualité du micro, il faut vraiment que je m'achète un micro, mais j'ai pas vraiment d'argent, tu vois. Et il y a mon ordinateur qui tourne à côté, donc ok, ça va jouer relou, ça va jouer très relou. Donc je préfère faire tanker le chevalier, même si c'est pas vraiment tanké, ou alors pendant une demi-seconde, mais ça va permettre à mon petit mineur de mettre des petits coups tranquillou. Le bourreau qui est vraiment très fort, très fort, et j'ai rattrapé largement mon retard au passage. Donc c'est un deck que les gens pourront qualifier de pas très gentil, si tu vois ce que je veux dire, parce qu'il y a un double défense. Mais honnêtement, le double défense, je trouve qu'il est vraiment cool dans ce deck là, de cette façon là. Donc voilà, il va mettre son autre fût de gobelin, tu le connais. Voilà, il va faire que ça, donc on va essayer de contrecarrer un petit peu le truc. On sait pas trop ce qu'on a fait, tu vois. Donc tu vois, mais en fait le problème c'est qu'il utilise genre beaucoup d'élixir. Et en fait ça permet à mon mineur à chaque fois d'aller gratter pour rattraper ce qu'il m'a mis en fait. Et c'est assez cool parce que j'ai la roquette, donc vous l'avez vu, elle est là, elle est tranquille, elle est toute heureuse, elle est posée la roquette, et je sens qu'elle va nous servir à la fin de la game. Donc cette première petite vidéo va être horrible parce que le micro est assez mauvais. D'ailleurs il faut que je fasse des tests parce que je ne comprends pas pourquoi il est aussi mauvais. Mais ça, je ne saurais pas vous l'expliquer tout simplement. Donc ça va être saoulant un peu. La pierre tombale, il va sûrement mettre, voilà, son truc ici. Pourquoi pas mettre un petit électro-sorcier tranquillou. Oh. Oui, ouais, ok, ça servait à rien. Clairement, ça a servi à rien. Et il va rejouer son double fût de gobelin. Allez, il est là. Le double fût de gobelin, et là il va falloir mettre un petit bourreau furtif des familles. Oh, ok, donc il ne veut pas. Ça va jouer miroir, ok, très bien, bravo. Donc je sens, je vais faire comme la première truc, je vais perdre ma première game. Ça va être sale mon gars, ça va être sale, et je vais perdre ma première game. Non, je ne veux pas perdre ma première game, s'il vous plaît. Et là en gros il va juste attendre le bon moment pour venir me placer un petit truc un petit peu fourbe. Si toi tu vois ce que je veux dire. Hop là. Il va me gratter, il va me mettre une double roquette. C'est sûr, il va faire ça, il va me gratter, il va mettre un double... Oh non, il essaye d'avoir la roquette, ok, très bien. Il essaye d'avoir la roquette, il va sûrement la voir, ok, il faut que ça passe mon gars. Oh, ça va être tendu, bah il a gagné. Non, ça va me saouler. Je perds ma première game comme avant. Donc je sais pas pourquoi je tombe toujours contre des mecs qui ont des decks du turfu. Donc je perds ma première game comme ça. Ouais, c'est bien pour commencer une petite série, une petite de fête tranquille. Ou c'est tranquille, moi je dis c'est bien. Donc voilà, sans les flèches avec l'armée de squelettes, je me serais fait totalement défoncer. Donc on va remettre le son du jeu pour le bien de vos oreilles. On est reparti. C'est bien, c'est que je commence à handicap. Ça fait plaisir.
Excusez-moi. Donc nous sommes partis dans l'arène 2 contre un Allemand. Et je suis totalement capable de prononcer son pseudo du géant. Le géant que nous allons très bien counter puisque nous avons la T2, mon gars. Nous allons balancer un petit mineur furtif sur l'autre côté. Donc ouais, je vais reprendre les vidéos pendant les vacances. Il n'y aura pas que du Clash Royale. Il y aura plein de trucs, plein de jeux. Je peux voir plein de trucs et je prévois aussi de faire des trucs avec un pote. Voilà, ça fait beaucoup de fois le mot truc, mais c'est pas si grave au final. Donc ok, on a très bien counter son petit bordel. On va mettre, on va rien mettre du tout. On a juste très bien counter. Donc salut mec. Oh. Par contre, ils ont changé les bruitages sur Clash Royale. Il se trouve qu'ils sont franchement pas très beaux. Ça c'est pour passer juste devant. Oh non, gamin. Attends, son sorcier qui va prendre assez cher. Son sorcier qui va prendre très cher. Et on a fait une... Enfin, on lui a fait dépenser énormément d'élixir au petit. Et ça c'est cool. Voilà, on va reposer la petite pierre tombale qui fait plaisir. Faut pas qu'il la touche. Mais non, quel gamin. Le petit mineur qu'on va mettre ici. Je me suis trompé de tour, mais c'est pas si grave que ça. Voilà, défend. Ok, il veut rien mettre, c'est très bien. On va aller gratter avec le mineur. On va aller faire plus de dégâts avec le mineur encore, c'est cool. Le problème c'est que avec ce deck, t'as souvent plein d'élixir. Là on va faire ça. On va faire ça ensuite, voilà, très bien. Le sorcier électrique, s'il pouvait target les deux trucs, il ne va évidemment pas le faire, hein, vous me connaissez. Là, il va le tuer, même pas, ok, très bien. Le sorcier électrique, toujours aussi inutile. Et il va à l'aggro avec un PV, très bien. Donc je pense que cette game va être assez simple et elle va être assez win, hein, clairement. Ouh, pourquoi le bourreau va mettre trop cher, mon gars. Ah ouais. Ah mais ça met mal en fait, hein. On va tenter un aggro avec tout ce qu'on a. Ok. On peut tenter un aggro. Franchement, il y a moyen de tenter un bel aggro et une belle roquette aussi ensuite. Une belle roquette juste là. Une très belle roquette pour tuer son sorcier. Voilà. Quel push incroyable. Nous allons donc faire ça. Il risque évidemment de mettre... il a pas mis ce que je pensais qu'il allait mettre, mais c'est pas grave. On va aller gérer sa princesse comme ça. On va aller mettre la pierre tombale ici comme ça. Le chevalier pour aller aider tout simplement cette tombstone. Il n'a servi à rien. Et là on va attendre que ça stabilise. Et on va mettre la petite roquette de la fin de game qui fait plaisir. Voilà, on lui prend sa tour. Et ça met T2 et ça win. Incroyable. Donc j'espère que le son du jeu n'est pas trop fort, mais logiquement ça devrait être bon. C'est la win. Incroyable. Bon. Je vais juste baisser un peu le son du casque. Voilà, donc vous normalement vous ne sentirez rien. Donc c'est parti sur une win. Et j'espère prolonger un petit peu. Donc on va faire un 20, voilà. Donc nous jouons cette fois contre un Ukrainien. À moins que ce soit un petit kiff. T'es avec ton clan et tout, tu mets un drapeau du pays dans lequel t'es pas, frère. Bon, j'avoue, dans mon clan il y avait le drapeau de la Colombie, mais c'est pas grave. Dans une Valkyrie, nous allons mettre un petit bourreau. Je ne pense pas que c'était vraiment la meilleure solution à trouver, tout simplement. Mais le petit bourreau, ça me semble plutôt pas mal. Ça sera un petit bourreau pour notre ami aussi. Il faudrait aller peut-être gérer son petit bourreau. Évidemment, il va aller prendre le target de la Valkyrie. Tu le connais, c'est un Tog Life. Oh. Ok, bon, si tu veux, t'as dépensé pas mal d'élixir, peut-être un petit peu trop, même si t'as mis 2-3 petits dégâts, je te l'avoue. Voilà. Mais non, on peut aller poser notre mineur, on pourrait te rendre tes dégâts. D'accord, très bien. Le mec n'est pas, il n'est pas décidé à ce qu'on lui rende ses dégâts, visiblement. Donc les barbares d'élite. Bon bah ça va jouer beau jeu. Hein. Ah ouais, Clash Royale c'est vraiment un jeu. Les gens ils sont là pour jouer des trucs propres. Hein. Ils s'amusent les gens sur Clash Royale. Ils sont pas là que pour la win, c'est faux, c'est pas vrai. Donc le chevalier. Donc là ça risque de poser Valkyrie. Voilà. Je suis trop fort. Je suis un génie et c'est Valkyrie qui va faire vraiment très mal. Ok, donc très clairement je vais perdre ce match. Vous en doutez bien, le géant royal je peux pas gagner contre ça. Et ça va commencer franchement super mal cette série. Parce que mon record de victoire est à 10, hein, ce n'est pas phénoménal, mais what the fuck, mec, c'est quoi son deck? C'est quoi son deck, les gars? Alors franchement, c'est quoi ce deck là? J'ai jamais vu. Non. Ouais. Heureusement, donc on rattrape un peu le retard.
Ça m'étonnerait pas qu'il tente des barbares d'élite furtifs. Non, c'est bon, ok, très bien. Ça va être compliqué, mais en tout cas, il a usé sa roquette. Du coup, on pourra partir en push là-bas. Très bien, donc ça a joué ces barbares d'élite. J'ai très mal joué. J'ai franchement super mal joué. Mais il fallait à tout prix que je récupère le prince. Le prince, vous voyez, il fait un taf énorme. Il fait un taf absolument énorme, ce prince. Ce chevalier. Donc là, il risque, il vient de poser sa roquette de mort. Même pas. Ok, très bien. On va essayer de faire en sorte qu'il reste en vie. Et c'est ce qu'on arrive à faire, donc c'est plutôt cool. Donc là, en fait, c'est celui qui va mettre le plus de roquettes sur la gueule de l'autre. Ça va être bien drôle. Ok, très bien. Donc nous allons mettre une TDE. La T2, je pense que c'était plutôt pas trop mal comme solution. Ça va en tuer un. Et l'autre, on va devoir le gérer par nos moyens. Mais ça risque d'être plutôt pas mal. Ok. Ok. Il pourra pas prendre mon bourreau à moi. Donc ça passe très bien. On va aller pouvoir en échange, par contre, lui piquer son sorcier de glace. Et je pense que cette game est une win. Je pense très clairement que d'après ce que nous voyons, cette game est une win. Il fait deux d'affilée. Waouh, calme-toi. Par contre, faut qu'il se calme. Très clairement. Parce que là, en fait, ça peut être une win, mais ça peut être aussi une lose. Ok, il se vénère pas trop. Et là, on finit avec une roquette. C'est parfait. Donc, beaucoup de mecs jouent roquette parce qu'on en a eu 2 sur 3. Plus moins, ce qui fait 3 sur 4 au final. Et on win. Très bien. Ce qui fait 2-1. Donc pour un début, je vous avoue que c'est pas très folichon. C'est mieux qu'avoir un 3-0 dès le début en 3 games. Hein. Mais commencer par une défaite, c'est pas trop ce que j'aurais aimé faire. Mais visiblement, c'est mon destin. Donc je vous laisse pour ce premier épisode. Et on se retrouve certainement demain pour le deuxième. Donc c'était Mario sur la chaîne Fusion Gamer. Ciao tout le monde. Peace.